Bienvenue à nouveau et dans cette vidéo, nous allons attaquer le deuxième composant de notre modèle du drone qui est la base supérieure du châssis qui vient bien sûr fermer et mieux rigidifier la structure. Donc on va ouvrir la pièce qu'on a déjà réalisée auparavant qui est Spider Base. Mais vous devez déjà avoir une copie de cette pièce pour ne pas modifier l'original. Donc, on choisit de travailler sur une copie. Ouvrir. Voilà notre base qu'on a déjà préparé dans la vidéo précédente. On va éliminer quelques motifs. Donc, tous ces bossages, ces enlèvements de matière, ces trous. Et on va les supprimer. On garde seulement le premier enlèvement de matière qu'on a déjà effectué. Et on crée un esquisse dans cette phase. Deux lignes de construction, bien sûr comme d'habitude, qui nous servent pour la symétrie et tout. Puis nous allons dessiner deux rectangles centrés. D'abord le premier, puis le deuxième à son intérieur. Voilà. Donc, entre cette base du premier rectangle et cette ligne de construction qui est horizontale, on va choisir une dimension de 17,5. Donc, pour la largeur de ce même rectangle, nous allons affecter 10. Et pour la longueur, 15. Oui. Entre ce côté du deuxième rectangle et celui extérieur, on va ajouter une distance de 2,5. Et pour cette distance, donc c'est une cote pilotée, donc on essaye de supprimer cette coïncidence. Juste ici. Pour pouvoir déplacer le rectangle intérieur. Et puis, on va essayer maintenant de dimensionner cette partie. On va lui affecter 3 mm. Voilà. Et voilà, une fois terminé, nous ajoutons une ligne verticale à ce niveau. Qui doit être distant de ce côté à gauche du rectangle extérieur d'une distance de 6 mm. Puis, nous essayons de créer sa symétrie. Donc, on la sélectionne. Puis, on sélectionne la ligne par rapport à laquelle on souhaite avoir la symétrie. Et on valide. Voilà. On ajuste les entités. Sélectionne ces demi-lignes. Celle-ci. Celle-ci également. Et finalement celle-là. Nous ajoutons ainsi des congés d'un rayon de 0,5
20 millimètres, c'est suffisant. Et on sélectionne toute cette forme. Validation. Voilà, les congés sont ajoutés. Et nous procédons par la symétrie de toute cette forme, incluant ainsi la ligne de construction verticale. Et puis, on réalise la symétrie par rapport à celle-ci horizontale. Voilà. Une fois réalisé, on enlève la matière extrudée. Je vais avoir une partie creuse, ici une partie creuse, donc on va choisir à travers tout, c'est déjà sélectionné. Et on valide. Voilà. On crée à nouveau un esquisse dans cette face pour créer encore une fois un nouveau rectangle centré qui a pour longueur 35 millimètres et pour sa largeur 20. Je vais sortir cette cotation à l'extérieur. Voilà. Enlèvement de matière une deuxième fois à travers tout. Et voilà la forme finale de la face supérieure du châssis. Donc, puisqu'on a travaillé sur une copie de Spider Base qu'on a déjà réalisé auparavant, le matériau carbone sous forme de filament est toujours spécifié et même l'apparence reste la même. Donc, rien à modifier. Et voilà, on enregistre. Celle-ci, on va l'appeler Spider Top. On l'enregistre bien sûr dans le même dossier que l'autre. Et voilà, merci et on se voit à la prochaine.